Bonjour tout le monde, nous sommes lundi matin et j'ouvre un nouveau vlog. Je viens de clôturer le vlog précédent, donc si vous l'avez vu, vous me retrouvez exactement dans la même position avec mon plaid parce que j'ai un peu froid, avec mon update de lecture que je viens de terminer. Je vais le répéter rapidement parce que c'est un nouveau vlog, mais du coup je vous disais que ce week-end j'ai pas beaucoup lu, donc je suis dans ma lecture audio dans le deuxième tome de la saga des héritières de Lowenhof, Le secret de Mathilda de Corinna Baumann aux éditions Charleston, donc je suis presque à un tiers. Et alors la deuxième lecture du moment en version papier, c'est Le cœur singulier de Millie Davis de Sarah Bourg-Yermonde. Enfin, Sarah Bourg-Yermonde, c'est son compte Instagram, mais c'est de Sarah Yermonde aux éditions Hurlevent. Un gros bébé. Et là, je suis, je crois, à 15% du livre, un truc comme ça. Que j'aime beaucoup, mais malheureusement, ce week-end, j'ai pas eu l'occasion de lire plus. Et je vous disais que j'étais un peu frustrée parce que c'est deux excellentes lectures et je voudrais aller plus vite. Mais voilà, la vie est faite comme ça et il n'y a pas que la lecture, il y a aussi d'autres choses, notamment ma formation de coaching dont je vous parlais dans le vlog précédent. Je reviens, donc j'ouvre ce nouveau vlog pour vous faire un petit update rapidement et aussi parce que j'ai reçu une commande trop chouette de Caro from Woodland, je pense que c'est comme ça. Oui, c'est ça, Caro from Woodland. Alors, moi, c'est la première fois que je commande chez elle. J'ai déjà vu passer sur Instagram, sur son compte à elle notamment, plein de choses, mais c'est vraiment la première fois que moi, je passe commande chez elle, donc je suis trop contente. C'est méga bien présenté. Donc ici, j'ai une petite étiquette. Vous pouvez déjà vous douter de ce que j'ai acheté. Je me suis pris le mug de Noël. Il est magnifique. Enfin, en tout cas, en photo, je vais l'ouvrir. Je vais essayer de pas tout casser. Et alors, je me suis prise d'autres choses, deux, trois petites choses que je vais vous montrer avant. Du coup, le beau bébé, je suis trop contente. Je l'avais vu d'ailleurs la semaine passée, je pense, chez Cécilia du compte Cécilia Cherry Blossom. Et je venais de lui dire que je me l'étais aussi prise. Il me semble que c'est ça que je lui ai dit. Bref. Donc voilà la magnifique tasse. Donc, The Most Wonderful Time of the Year. Je suis bien d'accord avec elle. Cette tasse est trop jolie et c'est vraiment ambiance Noël, hiver. Donc trop gay. Et là, je vous montre. Voilà. Donc vraiment super chouette tasse. Je suis trop contente. Et alors, ça va au micro-ondes et ça va au lave-vaisselle et c'est fabriqué en Allemagne et c'est en porcelaine. Voilà, vous avez toute l'information. Et alors la taille, c'est une capacité de 400 ml. Donc c'est elle qui fait l'illustration. Et donc vous voyez, je vous mettrai bien sûr son compte ici, Caro from Woodland. Donc voilà, je suis trop contente. Je vais la remettre dans sa boîte pour la descendre à la cuisine. Mais en tout cas, trop chouette. Donc ça c'était l'objet principal de ma commande. Et alors à côté de ça, je me suis pris d'autres petits trucs très très bien emballés d'ailleurs. Alors ça, je pense que c'est bonus parce que ça me dit rien. Ça, vous vous en doutez, ce sont des marque-pages. Et alors je me suis pris un petit bloc-notes de Noël, ce côté, enfin c'est pas vraiment Noël, mais ce côté cocoon, ce côté tea time avec une petite tasse ici, une petite théière ici, des gros pulls chauds, une écharpe, un livre, une valise, enfin bref. Un petit bloc-notes, trop contente. Je vais l'ouvrir pour voir le toucher du papier. Et du coup, je compte l'utiliser pour faire mes petites to-do list de la journée. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que j'ai une organisation de prout, comme on dit. Et du coup, voilà, j'essaye de me motiver avec des petites choses comme ça pour faire mes petites to-do list. Donc voilà, mais en tout cas, trop chouette. Et alors, le papier n'est pas tout à fait blanc. Et il y a des petits points comme ça. Mais du coup, moi, personnellement, j'aime bien. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ça donne une certaine texture au papier. Et j'aime vraiment bien. Très, très sympa. Donc, vraiment, petit bloc-notes comme ça. Super chouette. Les dessins sont évidemment aussi faits par elle. Donc, Caro from Woodland. J'espère que je prononce bien. L'anglais, c'est pas mon fort.
Et alors là, j'ouvre les premiers marque-pages. Donc voilà comment ça se présentait dans une petite enveloppe. Alors, je suis en train de réfléchir à ma commande. Parce qu'il y en a un qui me dit rien du tout. Donc ce sont des marque-pages. Mais c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention en commandant. Mais j'ai l'impression que j'en ai un en bonus, mais je pense pas. C'est peut-être moi qui n'ai juste pas vu en commandant. Mais en tout cas, les deux autres, ça c'est exactement ce que j'avais demandé. Et l'autre, ouais, bref, je suis un peu à l'ouest. Du coup, je vous les montre. Trop beau. Donc, premier marque-page avec plein de petits trucs hiver. Et aussi un peu Noël. Avec le pull de Noël avec en rouge. On a la tasse de chocolat chaud. On a le canapé. Enfin bref, vous voyez vraiment cette ambiance Noël, cette ambiance cocoon. C'est deux fois la même chose de l'autre côté. Donc c'est pour ça que moi je regarde ici, est-ce que je vois exactement la même chose. Donc ça c'est le premier que j'ai pris. Le deuxième que j'ai pris, c'est un peu le même style, mais encore un peu plus Noël, je trouve, avec le gros sapin en dessous, la chaussette de Noël, les petites maisons avec les bougies, etc. Donc vraiment, même style d'ambiance, mais avec des dessins différents. Et alors le troisième, sur lequel j'étais étonnée de tomber, mais à mon avis, c'est juste moi qui n'ai pas fait attention en les commandant, et bien ici on est carrément dans le village de Noël. Donc une nouvelle fois derrière c'est la même chose. Donc c'est deux fois la même chose. Mais du coup on est oui, dans cette ambiance avec la neige, le petit chien, les personnes sont bien emmitouflées. Donc les belles vitrines de Noël avec les cadeaux, tout ça. Donc trop chouette. J'espère que vous verrez bien. J'ai pas l'habitude de présenter des produits comme ça. Donc voilà, ça c'était le premier trio de marque-page que je me suis pris. Et alors le deuxième trio que je vais ouvrir ici, donc de nouveau même présentation. Oui, je sais ce que c'est. Ben du coup en fait je vais pas vous... Oui, en fait, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. En fait, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Je suis en train de réfléchir. J'ai ouvert un paquet qui n'était pas pour moi. C'est pas grave. Je dirais à ma copine de ne pas regarder Je dirais à Chloé de ne pas regarder mon vlog cette semaine-ci. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est une partie de son calendrier de l'Avent. Je lui ai envoyé la semaine passée la grosse majorité, mais il me reste 3 cases. Et c'est notamment 22, 23, 24. Et du coup, ça fait partie d'une des cases avec un autre marque-page que je vais lui offrir, que j'ai fait moi-même. Mais c'est pas grave, je suis en train de réfléchir parce que je me disais, ok, ben la boulette, ben je vais faire comme si, sauf que dès le début, vous voyez que ben, j'en ai 2. Donc voilà, vous voyez mon niveau de fatigue. C'est pas grave, bah du coup, voilà, vous le savez, mais en tout cas, je vais dire à Chloé de pas regarder ce vlog-ci parce que sinon, bah, elle est déjà spoilée pour un cadeau et c'est un peu dommage. Donc ça, c'est pour ma copine Chloé, pour son calendrier de l'Avent. Donc petit secret, n'allez pas lui dire s'il vous plaît. Mais donc voilà, c'est pas grave. Donc en fait, j'ai pris les mêmes marque-pages que moi, mais pour elle. Donc voilà pour un petit cadeau pour son calendrier de l'Avent. Bref, c'est pas grave. Je recollerai avec du scotch et je lui expliquerai, ça ne fait rien. Du coup, ici, je pense que ça, par contre, c'est bonus. Je suis quasi sûre que j'ai ça en plus. Donc, il y a un beau petit sticker de pull de Noël. Et alors, si j'ouvre, je vais essayer de ne pas le déchirer pour pouvoir le récupérer. Il est tellement beau. Youhou! Ok. Du coup, je sais pas si j'arriverai à le... Bref, c'est pas grave parce que j'ai pas de...
Donc, de quoi il s'agit? Je pense savoir ce que c'est. Je pense que c'est un petit thé parce que je l'ai vu chez d'autres. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Et en effet, c'est bien ce que je pensais. Oh, trop chouette, ça je savais pas. Ben, premièrement, sa jolie carte. Sa jolie carte de visite, je vais essayer. Je pense que c'est bon. Et alors derrière, il y a ces informations. Je vous mettrai en barre d'infos. Donc merci infiniment pour votre commande. J'espère que vous passerez un bel hiver cosy avec mes créations. Un souci, écrivez-moi à aide@carofromwoodland.com. Oh, trop mignon. From me to you with love. Trop chouette. Trop gai. Et alors ici avec la petite illustration de la petite boule de neige que je reçois ici en sticker en plus de ma commande. Donc trop chouette. Et alors en plus de ça, je reçois un magnifique thé de Noël. Et vous voyez que au bout du cordon, il y a le petit pull. Et alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais là je pense qu'on voit bien. Le sachet de thé est lui-même en forme de pull de Noël. Enfin de Noël, j'interprète vu que c'est la même forme de pull rouge, mais c'est pas dire que c'est un pull de Noël. Donc voilà, un tout grand merci, c'est trop chouette. Des petits cadeaux bonus dans cette commande, donc trop gai. Donc voilà mon unboxing, boulette comme je vais l'appeler, mais c'est pas grave, comme je disais, je dirais à Chloé de ne pas regarder ce vlog et tout ira bien, et au pire elle est spoilée et elle connaît un cadeau de mon calendrier de l'Avent. Donc voilà un petit peu pour cette commande. Je m'arrête ici, je vais aller manger parce que je pense qu'il est 12h30. Voilà, il est 12h30. Donc voilà, je vais ranger aussi mes affaires. Je vais aller utiliser ma tasse. Et voilà. Je suis fatiguée. C'est pas grave. Je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mardi midi. Je viens de terminer ma pause déjeuner. J'ai cours dans 20 minutes. Du coup, j'en profite pour vous reprendre parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, petite update de lecture. Alors, évidemment, j'ai pas préparé le truc avant. Je suis plus ou moins à la moitié. Ah oui, voilà. Alors, je suis à quelques pages près, ici. Je suis... bah oui, j'ai pas encore passé la moitié. Je suis à la page 267 sur 650. Ouais, donc j'arrive doucement à la moitié. C'est trop bien. J'ai pris la voiture ce matin pour aller faire des courses. Et du coup, bah, j'avais pensé aussi à prendre mes écouteurs pour écouter pendant que je faisais mes courses, comment combiner l'utile à l'agréable. Je vais vous mettre un peu plus comme ça, voilà. C'est trop bien, il y a plein de rebondissements, l'ambiance je vous en ai déjà parlé, bah, c'est la même, il y a plein de rebondissements que je vois pas venir, et comme je vous le disais, bah, c'est assez drôle parce qu'il y a des choses que nous en tant que lecteurs on sait grâce au premier tome, mais que certains personnages ne savent pas. Et là, j'arrive vraiment à un moment où il y a un des personnages qui commence doucement à se poser des questions, à trouver des choses. Enfin, non, le personnage ne se pose pas encore de questions, mais il y a des trucs un peu bizarres qui sont en train de se passer. Donc voilà, mais c'est trop bien. J'adore. Franchement, aucune déception jusqu'à présent par rapport au tome 2. Je vous disais, j'ai toujours un peu peur de lire un tome 2. Mais c'est trop bien. J'ai déjà hâte, alors que j'ai même pas encore terminé le livre, je suis même pas encore à la moitié. J'ai déjà hâte que le tome 3 sorte. Et je suis trop contente de me dire qu'après ça, il y a encore un livre. Et pourtant, ce sont vraiment des gros bébés. Donc vraiment trop bien. Là, on arrive vraiment, je pense, à un moment clé dans le livre où les secrets de famille vont, à mon avis, petit à petit ressortir. Mais c'est trop bien. J'aime trop. Vraiment, j'aime énormément. Donc ça c'est pour ma lecture audio en cours.
Ma lecture papier en cours, évidemment toujours Le cœur singulier de Millie Davis de Sarah Yermonde aux éditions Hurlevent. J'ai eu l'occasion d'un peu plus avancer, donc je suis au chapitre 18 à la page 227 sur 750, quelque chose comme ça, oui un truc comme ça. C'est trop bien. Je suis moins frustrée, j'ai eu le temps et l'occasion d'avancer. Je vois pas les pages passer quand je commence à lire. Ça se lit tout seul, c'est trop bien. Une ambiance complètement différente, mais j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Il y a plein de personnages, ils sont tous différents des uns des autres, ils ont des points communs, ils ont des oppositions. Ça se complète bien, c'est vraiment super. Alors par contre, je pense que pour revenir au contenu, parce que je dis que c'est super, que j'adore, etc. Mais par contre, je pense, si je ne me trompe pas, que je ne suis pas encore venue vous expliquer de quoi ça parle. Du coup, dans ce livre, on va évidemment suivre, vous vous en doutez, Millie Davis, qui est une jeune femme, comme le titre le dit, singulière, qui est particulière et qui est différente, on va dire ça comme ça. Elle a son caractère, elle est différente des gens classiques, entre guillemets. Et en fait, Millie, elle écrit un livre. Et du coup, il y a une partie du livre où on va suivre Millie et une partie du livre, enfin de ce livre-ci, où on va suivre les personnages de Millie et comment elle les fait évoluer, etc. Donc voilà, enfin elle écrit un livre, elle écrit même plutôt une saga pour être plus exact. Elle est en train d'écrire le tome 2. Donc le tome 1 est déjà sorti, ça a fait un best-seller et maintenant elle écrit le tome 2. Donc elle écrit un livre historique et pour pouvoir approfondir ses connaissances et écrire encore avec plus de justesse que le premier tome, elle a décidé de reprendre des études en histoire. Alors il y a différentes options, il y a notamment histoire de l'art, il y a l'option archivistique, je pense qu'on écrit ça comme ça dans le livre. Donc vraiment la fac d'histoire entre guillemets pour vraiment approfondir ses connaissances et écrire le mieux possible et avoir le plus d'informations possible pour écrire avec le plus de justesse possible. Et du coup en fait on va un peu basculer dans ces deux mondes-là. Et alors il y a peut-être une troisième partie qui est plus minime mais qui ajoute vraiment une touche, je trouve, à ce livre, c'est qu'elle a une relation épistolaire. Enfin, comment on dit ça? C'est pas une communication épistolaire, pas une relation épistolaire, mais bref, elle a une correspondance, voilà. Elle correspond avec une amie de manière épistolaire, donc elle s'envoie des lettres. Et donc ça c'est une troisième partie du livre, mais du coup elle rassemble un peu les deux parce que Millie lui explique comment elle se sent, comment se passe sa rentrée, comment son livre avance, etc. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Alors autour de Millie, bien sûr, il y a plein d'autres personnages, il y a notamment sa grand-mère qui est génialissime, qui est trop drôle. Il y a son meilleur ami Larry qui a un caractère qui fait du bien à Millie, je pense. Il y a sa famille, et notamment son frère qui est assez drôle également. Il y a un prétendant, il y a aussi, comment elle s'appelle? Isaïdé ou un truc comme ça. Bref, une de ses copines qui est à fond sur son frère et qui veut tout donner pour se faire voir, etc. Enfin bref, il y a plein de personnages. Elle par contre elle m'énerve un peu, mais ils sont tous différents. Il y a le professeur évidemment d'archivistique qui souhaite aider Millie un maximum. Enfin bref, je vais pas dire plus parce que ça risque de spoiler et en soi ici c'est vraiment à grande surface, mais tout ça pour que vous compreniez qu'il y a plein de personnages qui rentrent en compte dans ce livre et ça fait vraiment une histoire, je trouve, très complète. On sent le sens de la famille, on sent la relation petite fille grand-mère qui est très très puissante, on sent la passion de Millie pour l'histoire de l'art, etc. Donc non, c'est vraiment super. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion ce matin. J'aime tellement ce livre jusqu'à présent que ça me donne presque envie de suivre un cursus d'histoire. Alors que pour tout vous dire, à l'école, l'histoire c'était un des cours que je détestais le plus. Je me suis jamais intéressée à l'histoire et j'avoue que maintenant, depuis que je lis des romans historiques,
j'aime de plus en plus. Après l'histoire pure et dure, je sais, c'est pas mon truc. Mais par contre, c'est tellement bien écrit, bien amené, l'ambiance est là, etc. dans ce roman grâce à la plume de Sarah, notamment sa plume, ses idées, sa manière de combiner les choses, etc. que ça me donne envie de faire partie du cursus de Mélie. Donc voilà, moins de frustration que par rapport à hier, où hier, je vous disais, j'avais pas eu l'occasion de lire beaucoup ce week-end. Donc j'avance à mon rythme, j'avance bien et je suis trop heureuse. Je savoure chaque page, chaque passage, chaque paragraphe de ce livre qui est vraiment jusqu'à présent une pépite. Donc trop contente. Voilà par rapport à mon update lecture papier. Et alors, je sais que je ne vais pas le lire maintenant, donc vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi tu en parles maintenant? Mais parce que tout simplement, la couverture de ma... donc je vais parler des éditions Faubourg Marigny. Donc pour rappel, je fais partie des lectrices Faubourg Marigny 2023, donc l'année prochaine. Et on a déjà reçu maintenant depuis quelques semaines l'épreuve non corrigée de janvier. Donc la première qui va être publiée sous mon statut de flamboyante, donc lectrice Faubourg Marigny. Et jusqu'à présent, on ne pouvait pas vous le montrer parce que la couverture n'avait pas été dévoilée. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que Lauriane va dévoiler la 4e de couverture. Mais elle l'a dévoilée hier soir, si je ne dis pas de bêtises, ou ce matin, un des deux, au niveau de la couverture. Et du coup, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est une expression qu'on dit d'actualité. En tout cas, c'est le bon timing. Donc, la première parution en janvier 2023 des éditions Faubourg Marigny. On part dans un autre univers, je pense, qui n'a pas encore été publié par cette maison d'édition. Donc, c'est un livre de Esther Fox qui s'intitule La berceuse des sorcières. Un conte obsédant. Ça, c'est Publishers Weekly qui a écrit. Et donc, évidemment, c'est aux éditions Faubourg Marigny. Alors, vous avez évidemment le bandeau épreuve non corrigée. Mais donc, je vous le montre. Il est trop beau. Alors, clairement différent de ce que j'ai l'habitude de lire. D'après le titre, ça c'est sûr. Et la couverture aussi, c'est différent de ce que j'ai l'habitude d'acheter. Et donc, je suis d'ailleurs trop contente, entre autres pour ça, parce que je pense sincèrement qu'une aventure comme celle de Faubourg Marigny ou d'une autre maison d'édition, ça permet toujours, je pense, de découvrir des livres qu'on n'aurait probablement pas lu, acheté ou pris la peine de s'arrêter sur ce livre. Donc voilà, alors je vous en parle parce que notamment il a été dévoilé aujourd'hui, ou hier, je ne sais plus, et aussi parce que ce sera ma prochaine lecture. Donc certaines filles de l'aventure se sont mises ensemble pour faire une lecture commune. Elles ont commencé, je pense que c'était hier matin, la vraie date de la lecture commune. Vous vous doutez, moi je suis dans cette lecture, donc je vais décaler ma lecture. Alors je ne me suis pas enlevée de cette lecture commune parce que je pense que ça va être très très chouette de discuter avec les filles, etc. Et il n'y aura pas de spoil dans les conversations jusqu'au moment où tout le monde l'aura lu. Mais du coup voilà, vous avez déjà j'allais dire un indice, mais c'est plus qu'un indice. Vous connaissez déjà ma prochaine lecture. Que j'ai hâte de découvrir. Donc voilà, les retours que j'ai jusqu'à présent des filles est plutôt positif. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Mais avant, je profite de Millie Davis. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose dont je voulais vous parler. Et alors la troisième et dernière chose dont je voulais vous parler maintenant. Alors normalement, j'étais censée avoir un deuxième colis à vous montrer. J'ai été à la pompe à essence au point relais pour aller le chercher. Ils disaient qu'ils étaient ouverts, mais ils s'étaient fermés. Donc, je devrais retourner demain, je pense, ou après-demain. Mais donc, en tout cas, j'ai eu par la poste aujourd'hui. Je suis trop contente. Un colis qui me vient de la part d'Emma, du compte Les lectures de... Non, les mots d'Emma. Oh, je sais plus, j'ai encore regardé ce matin d'ailleurs parce que j'ai tapé Emma et pour la remercier... Mais vu que c'est une copine, je pense toujours à son prénom et plus à son compte. Enfin bref, je vous mettrai de toute façon quelque part son compte. Mais il y a très récemment, j'ai gagné un concours qu'elle avait organisé. Donc j'ai remporté ce concours. Le truc qui m'arrive pas souvent, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais ça m'arrive pas souvent.
Et j'étais trop contente, surtout encore plus quand c'est une personne avec qui j'ai l'habitude de discuter et que je connais mieux que d'autres abonnés, etc. C'est encore plus attachant, je trouve. Donc voilà, je vais ouvrir le colis avec vous. Alors, pour rappel, qu'est-ce que je pouvais gagner dans ce concours? C'était un livre de poche et alors des goodies. Il me semble que c'était ça l'intitulé du prix. Ok, je suis pas encore l'experte pour ouvrir les colis. Eh ben, je l'ouvre et ça me fait trop plaisir parce que rien que la manière, on voit qu'elle a pris du temps et qu'elle a pris la peine de bien présenter les choses. Donc ça me fait trop plaisir, ça présente super bien. Une petite carte, le plein de bonheur. Ça me fait fort plaisir. Très joli choix. Par contre ça je vais garder pour moi. Ça me fait trop plaisir. Vraiment Emma, merci beaucoup pour tes si gentils mots. Moi aussi je suis tellement heureuse de t'avoir rencontré sur Insta et j'espère de tout cœur qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai. Mais je n'en doute pas, même si la liste des personnes est longue. Mais je sais qu'un jour l'univers nous mettra sur la même route et j'ai déjà trop hâte que ça arrive. Du coup, je me penche sur le colis, c'est trop beau. C'est trop chouette. Je vois qu'il y a déjà... Oh, mais il y a plein de choses! Mon Dieu! Plein de trucs. J'ai été coupée par mon alarme qui sonne parce que je vais bientôt aller en cours. Du coup, je disais, oui, j'ai reçu une paire de chaussettes de Noël. On peut dire que ça fait style Noël. Enfin, non, peut-être pas Noël, en tout cas hiver. Des chaussettes, elles sont toutes douces et alors ça, j'aime trop. Il y a les trucs comme ça pour... enfin, je sais pas si vous allez bien voir, mais pour antidérapant. Donc, des chaussettes que je suis certaine d'utiliser, ça c'est sûr. Surtout que moi j'ai toujours froid aux pieds, donc trop bonne idée, trop chouette. Ensuite, je continue. J'ai reçu un baume à lèvres et crème main de chez Yves Rocher, si je ne me trompe pas. Si je reconnais bien le logo. Oui, c'est ça, c'est écrit juste en dessous en fait. Donc, trop chouette, une marque que j'apprécie particulièrement. Je trouve que leurs produits sont vraiment chouettes. En plus, je pense pas toujours acheter chez eux, mais trop gai. Je vais ouvrir pour vous montrer. Donc, une crème pour les mains et un baume à lèvres. Trop gai. En plus, je trouve que le packaging est canon. C'est vraiment trop beau. Trop gai. Donc, ça, c'est pour le côté bien-être. On a le côté cocoon avec les chaussettes, le côté bien-être avec les petites crèmes. Oh, il est beau. Très beau. Un petit chouchou pour les cheveux. Il est trop beau. J'aime trop la couleur et le petit nœud ici, vraiment trop chouette. Un grand merci. Trop gai. Du coup, je continue, même si je vais devoir doucement arrêter. Et je vous prendrai pour tard. Vous, ça ne changera rien. Moi, ça me permettra de séparer, de profiter d'autant plus longtemps de ma découverte. Mais du coup, je terminerai sur cette petite bougie Apple Cinnamon. Donc, c'est Aromaworks. Oui, je crois que c'est ça la marque, Aromaworks. Donc, si je vais vous mettre ici, comme ça. Voilà. Oh, ça sent trop bon. Ça sent, ça sent le Noël. Ça sent trop bon. C'est le côté hiver, le côté froid, le côté... Enfin, la chaleur dans le froid. Je m'exprime sûrement très mal, mais en tout cas, ça sent trop bon. Et elle est trop belle, je trouve, comme ça en noir. C'est très classe. Trop chouette. Comme je disais, vous, ça ne changera rien. Moi, je vais m'arrêter ici, même si ça me fend le cœur de devoir m'arrêter en si bonne course. Mais je vois déjà encore plein d'autres trucs et j'ai déjà tellement hâte.
Et du coup voilà, j'ai cours dans 2 minutes, donc je vais pas attendre mes élèves parce que j'ai un colis à ouvrir. Je m'arrête ici pour moi et pour vous, je reviens dans quelques secondes. Du coup, je vous reprends pour vous tout de suite. Pour moi, il y a un cours de français entre les deux. Donc, je suis toujours avec ma jolie boîte de la part d'Emma. Du coup, oui, je me remets un peu dans le bain. J'ai terminé avec cette belle bougie et je vous disais qu'il sent trop bon. Ah, ça sent trop bon. Ça sent l'hiver, ça sent Noël. C'est trop chouette. J'ai également reçu du thé d'Aman. Trop chouette emballage. Tout est très très soigné dans la boîte. Du coup, c'est coquelicot gourmand. Je me demande si c'est pas le thé qu'elles ont reçu. Enfin, si c'est pas le même thé qu'elles ont reçu. Ah non, attends, il y en a plusieurs en fait. Ah oui, mais donc il y a coquelicot gourmand, Gourus Douchka, Jardin bleu, caramel et breakfast. Je me demande si coquelicot gourmand, c'est pas le thé que Sarah du compte Mrs. Bokirmand avait envoyé aux voix de Hurlevent. Donc les lectrices de la maison d'édition Hurlevent pour cette année. Je me demande si c'est pas ça. Je vais demander à Emma. Ça, je serais trop contente de goûter parce que Sarah arrête pas de parler de ce thé-là dans ses vlogs. Et du coup, je serais super curieuse de le goûter. Donc, 5 petits sachets de thé. Trop, trop mignon. Vraiment très, très bien emballé. Très soigné, je trouve. Donc, trop chouette. Je continue avec un petit carnet. On n'a jamais assez de carnet. Où il est mis 2023. Donc, c'est peut-être un petit agenda. Ah oui, c'est un petit agenda. Oh, il est trop mignon. Petit agenda comme ça où vous avez par page, enfin double page, 4 jours de la semaine. Trop chouette. En plus, très pratique niveau taille. Ah oui, c'est ça. Et alors, à la fin, donc vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi sur une même page. Et après, vous avez 3 jours comme ça et un petit carré avec les notes. Donc, trop chouette. Trop, trop gai. Je me réjouis de le remplir. Je continue. Alors, ici, j'imagine que c'est le livre. J'ai une idée. J'ai une idée de ce qu'elle a pu bien me mettre parce qu'elle m'avait demandé, vu ma palle, de lui donner une petite liste. Mais finalement, j'avais quand même donné pas mal de livres. Donc, elle avait le choix, même si apparemment, elle a eu un petit peu de mal à trouver. Enfin, la première fois où elle a été chercher un livre, elle a trouvé aucun de ceux que j'avais mis dans ma liste. Mais elle m'a mis une phrase... un petit peu, elle m'a donné un petit indice dans sa carte. PS, j'ai vu que le premier roman de l'auteur t'avait coupé le souffle. Du coup, je me demande si c'est pas le tome 2 de... Comment ça s'appelle, du bureau du mariage idéal. Mais bon, on verra. Après, je vais terminer par le livre. Du coup, j'ai aussi reçu 4 petits... Je pense que ce sont des biscuits. 4 petits... j'allais dire trucs, mais je pense que ce sont des biscuits, mais il est mis piquantin. Donc je pense que ce sont des biscuits. Ouais, parce qu'il y a des petites miettes qui... Je vais pas en ouvrir maintenant parce que j'ai pas envie d'en prendre un maintenant, mais je crois que ce sont des biscuits ou des bonbons. En tout cas, des gourmandises, ça c'est sûr. Donc, autant vous dire que... je ferai un petit résumé après, parce que j'ai encore des trucs. J'allais dire que j'ai le côté gourmand avec le thé, les biscuits, le côté cocoon avec les chaussettes, le côté bien-être avec les crèmes. Ça c'est aussi un peu cocoon, la bougie. Bref, je suis vraiment, vraiment, vraiment gâtée. J'ai ici, pour continuer, parce que c'est pas terminé, j'ai reçu 3 masques. 3 masques à faire. Le packaging est trop mignon. Ah non, donc c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous connaissez. Ensuite, j'ai Cherry Extract à la cerise. Et Green Tea Extract. Le packaging est à chaque fois super chouette, je trouve. Vraiment très très bien. Donc trop bien. Trop hâte d'essayer et de te dire, Emma, si, comment ça
comment c'était cette expérience. Donc trop gai, les petits masques. Donc ça c'est aussi le côté bien-être. Et alors je termine, enfin je dis je termine, mais il y a encore évidemment le livre avec, oh c'est trop mignon, des petits autocollants. Trop mignon, des petits renards. Une petite souris. Trop mignon. Et un petit raton laveur. Et c'est Poussin et Poupette, je connais pas du tout. Trop beau. Et alors, de chez Poussin et Poupette toujours, avec le petit sticker ici. À mon avis, enfin, ce sont des marque-pages. Alors, je suis trop contente parce que moi, je suis pas une grande... Enfin, je pense jamais à m'acheter moi-même des marque-pages. Au début de ce vlog, vous avez vu, j'ai fait une commande chez Carrefour from Woodland. Donc là, je me suis acheté des marque-pages, mais c'était aussi en pensant à ma copine Chloé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je lui ai bien envoyé un message. Chloé, tu ne peux pas regarder mon vlog de la semaine prochaine parce que je fais une boulette. Et du coup, là, j'en ai profité pour m'en acheter pour moi aussi. Mais sinon, de manière générale, je ne m'en achète pas beaucoup. Voire pas du tout. Il est trop chouette. Donc ici, en fait, j'ai les mêmes petits personnages, petits animaux que sur les stickers qui sont assortis. Avec un petit écureuil, deux petits renards et un raton laveur. Avec Poussin et Poupette en dessous. Et derrière, ce sont des plus petits dessins. Donc trop beau. Trop chouette. Trop contente. Et du coup, ça termine la catégorie lecture. Et donc, c'est une bonne transition pour terminer avec le livre. Du coup, le livre Suspense. Ah, mais non, je me suis trompée. Ah, mais trop bien. Trop gai. Donc, c'est pas du tout le tome 2 du mariage idéal. C'est le grand secret de Barjavel. Et en effet, oui, en fait, maintenant qu'elle le dit, c'est vrai que le premier roman de l'auteur m'avait coupé le souffle. C'est vrai que maintenant que j'y pense, le bureau d'un mariage idéal, j'avais adoré, mais ça m'avait pas coupé le souffle. Et du coup, oui, c'est plus logique avec celui-ci. Et du coup, je suis trop contente. Donc pour rappel, si vous n'avez pas vu les vlogs précédents, j'ai lu récemment La Nuit des Temps de Barjavel et j'avais adoré. Vraiment, j'étais sciée. Comme elle m'a dit, ce livre m'avait coupé le souffle, les rebondissements et la fin. J'étais, désolée pour l'expression, mais sur le cul. Je m'attendais à tout, mais pas à ça. Et du coup, j'avais pris des renseignements sur l'auteur et en effet, c'est un des livres qu'on m'avait recommandé mais que j'avais pas trouvé en librairie. J'avais trouvé, c'est chez Pocket. Oui, mais l'autre est pas chez Pocket, je l'ai acheté récemment. Donc, je le trouve pas. Je vais quand même aller chercher, parce que ça me perturbe. Je sais ce qui s'est passé. En fait, il est avec les folios. Et les folios sont là parce que j'ai pas assez de place ici. En tout cas, j'ai pas tout rassemblé. Du coup, c'est celui-ci dont je vous parlais, donc un nouveau qui est rentré dans ma palle la semaine passée. Et on m'avait beaucoup parlé de celui-ci, Le Grand Secret, mais je l'avais pas trouvé et donc je l'avais mis sur ma liste pour Emma. Et donc je suis trop contente qu'elle l'ait pris. Et ça, c'est celui que j'ai lu récemment, La Nuit des Temps, un livre assez connu, un grand classique, comme j'ai eu pas mal de commentaires des personnes qui me disaient « Ah bah oui Marie, c'est un grand classique ». Donc voilà, il est vraiment génial et donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci parce que j'en ai entendu que du bien. Et d'ailleurs, à choisir de base, j'aurais préféré avoir celui-ci, mais il n'était pas à la bibliothèque, à la librairie, et du coup il y avait Ravage et donc j'avais pris Ravage. Mais donc trop chouette. Emma, un immense merci pour ce livre et le choix du livre, je suis super contente. Mais du coup, ça clôture l'unboxing. Magnifique unboxing. Je suis trop contente. Ça me touche beaucoup. Je suis tellement heureuse d'avoir été tirée au sort par Emma, d'avoir reçu ce colis, de sa bienveillance, de nos conversations, de nos partages et de notre passion commune pour la lecture. Donc voilà, vraiment trop contente. Emma, si tu passes par ici, mais encore mille merci pour tous ces magnifiques cadeaux. Tu m'as vraiment bien gâtée et ça me fait trop plaisir et ça me touche beaucoup.
Donc voilà, je regarde autour, oui, parce que je pense au paquet, au colis que je devais aller chercher, mais c'était fermé. Je pense pas que j'aurai le courage cet après-midi d'aller le chercher ou d'aller tenter, voir si c'est ouvert. Je vous reprends et on est mercredi après-midi et je reviens pour un unboxing, enfin pour être exact, 2 unboxings. Alors je vais essayer de ne pas tout faire tomber, mais voilà les 2 gros paquets que j'ai reçus aujourd'hui. Pour mettre le contexte, je me suis auto fait plaisir. Ce ne sont pas du tout des partenariats. Je pense que c'est Madame Chachali, Angie, du compte Madame Chachali qui utilise cette expression, mais c'est tout à fait sponsorisé par ma carte bancaire. Donc voilà. Mais étant donné que c'est entre autres lié à la lecture, je me dis que ça peut être intéressant pour vous de voir ce que j'ai acheté. Alors ce ne sont pas des livres. Alors, c'est un colis, vous allez directement comprendre pourquoi il est lié au livre. C'est un colis que j'attendais avec impatience. Du coup, trop mignon, c'est bien emballé pour que pas que ça casse. J'ai une petite partie ici et une autre partie au milieu. Yes, j'en ai pas foutu partout, c'est pas mal, Marie. Du coup, je suis trop contente. Alors, pour 2 raisons, parce que premièrement, je vais dire principalement, mais c'est pas vrai. Premièrement, parce que l'objet est trop chouette, je trouve. Et deuxièmement, parce que ça me permet de contribuer à l'évolution, enfin à mon échelle, hein, on s'entend bien, à contribuer à mon échelle à l'évolution d'une nouvelle maison d'édition, petit indice, qui a vu le jour cette année. Et je trouve que ce qu'elles font, parce que ce sont 3 femmes, est vraiment top. C'est super bien emballé, juste pour vous montrer. C'est vraiment très classe. Du coup, je disais oui, ça me permet à mon échelle de les... j'ai oublié le mot, mais de les... oui, de les soutenir, de leur montrer mon soutien, de les soutenir à ma manière, en achetant leurs livres, en parlant de leur maison d'édition, en achetant leur nouvelle, oui, j'allais dire production, mais je ne sais pas vraiment si c'est une production, mais en tout cas leur nouvel objet. Et vous l'avez peut-être compris, mais il s'agit de la maison d'édition Hurlevent. Et donc, ils ont, pour la petite histoire, ils avaient créé cette théière avec la petite tasse en dessous, trop chouette, pour leur voix. Donc pour rappel, les voix de la maison d'édition Hurlevent, ce sont tout simplement les lectrices Hurlevent 2022, donc cette première année. Enfin 2022, je sais pas comment elles vont faire, mais en tout cas ce sont les voix Hurlevent, ce sont les lectrices qui reçoivent les manuscrits, donc les épreuves non corrigées en avant-première, etc. Et donc elles avaient mis ça dans la box, je pense que c'était, non, de bienvenue, oui, dans la box de bienvenue, si je me rappelle bien. Bref, j'en sais rien. En tout cas, les voix l'avaient reçu et apparemment Sarah expliquait que en fait, apparemment, elle avait reçu tellement de messages en disant que c'était super chouette, en voulant l'acheter, etc., qu'ils ont décidé de commercialiser ce petit objet. Donc, je suis trop contente et j'ai déjà hâte de me faire un petit thé dedans. Vraiment très, très chouette. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai achetée chez eux. Je vais mettre ça ici. Voilà. Bonne, belle petite pub. Et alors la deuxième chose qui était possible d'acheter, bien sûr, leur livre. D'ailleurs leur 3e livre sort bientôt, je crois qu'il sort le 14 décembre, j'ai déjà hâte. Et alors la deuxième chose qui était possible d'acheter, en dehors de leur livre que je voulais dire, c'est le marque-page qui a été gravé et qui ressemble au dos de leur livre. J'ai le livre ici, donc si vous voyez ici la similitude. En plus, je suis en plein dans celui-ci, donc je vais pouvoir mettre directement le marque-page à la bonne place. Mais c'est super beau. Alors, vous le voyez sûrement pas, mais c'est gravé. Donc, il y a du relief. C'est vraiment très sympa. Je suis toujours autant fatiguée. J'avais un petit peu récupéré lundi, mardi, puis hier, on a eu des amis à la maison. Super chouette soirée d'ailleurs.
mais on a été dormir relativement tard et voilà. Donc je suis trop contente, aussitôt reçu, aussitôt utilisé. Donc le marque-page et alors la petite théière. Voilà par rapport à mon colis Hurlevent. Donc ça c'était le premier colis et le deuxième colis. Si vous regardez les vlogs, ce qui n'est pas impossible, loin de là, de Sophie du compte du Café des Livres, elle nous parle souvent de bougies. Elle nous parle souvent d'une marque de bougies. Elle a un partenariat avec eux. C'est une marque de bougies que moi personnellement je ne connaissais pas du tout. Et à force de l'entendre parler de ces bougies, en fait elle m'a donné envie tout simplement. Et elle avait un code en plus. Et du coup j'ai acheté plusieurs choses. Alors je vais essayer de... Ok, du coup, je me suis pris 3 choses et je suis trop contente, j'avais trop envie de tester leurs bougies. Je pense qu'il y a aussi du sambon, des choses comme ça. Donc, la première bougie que je me suis prise, la bougie Havana Cuba. Ça sent super bon. Alors, voilà, en plus elle est un peu assortie à mon pull, enfin complètement même. Du coup, je suis en train de réfléchir comment est-ce que je peux vous dire à quoi c'est. Parce qu'évidemment, moi, je sais plus ce que j'avais pris. Je sais pas. J'ai pas eu de petits fascicules. Mais en tout cas, elles sont trop bon. Mais du coup, vous avez vous voyez la bougie. Et alors, je vois pas l'odeur. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici en dessous quelque part l'odeur pour que vous puissiez savoir. Mais ça sent super bon en tout cas. Vraiment, ça sent super bon. Et alors, il y a le petit couvercle au-dessus qui se met comme ça. Donc vraiment, très très belle bougie, je trouve, très classe. Donc ça, c'est la première. Et ensuite, je me suis pris une grande. Donc ça, c'est le petit modèle. Ça, c'est le grand modèle. Alors, le grand modèle. Ça sent bien, Marie. Et pour le grand modèle, j'ai pris la Suède. Je vous parlais justement de Suède. Je ne sais plus si c'est dans... Oui, dans ce tome-ci, non, dans le tome précédent, en disant que Nico avait habité 7 ans en Suède quand il était plus jeune. Et du coup, quand j'ai vu, j'avais trop envie. Ça sent aussi très bon. Mais de nouveau, je ne sais plus ce que j'ai pris. Enfin, Suède, oui, mais je veux dire par là, l'odeur. C'est juste dommage que je n'ai pas la petite fiche. Après, vous allez dire oui, à partir du moment où j'achète, je sais ce que je prends, mais oui et non. C'est très frais. Et donc ça, c'est le gros pot. Vous voyez, il y a 3 mèches ici. Donc, et alors, je sais qu'il y a des modèles ronds, il y a des modèles carrés en fonction de la bougie que vous décidez de prendre. Ah oui, ça sent vraiment bon. Je vais la mettre en bas, dans le salon. En tout cas, très chouette étiquette, je trouve. Et vraiment une chouette bougie. Mais oui, je suis juste un peu triste de ne pas pouvoir vous dire ce que ça sent. Parce que je pensais avoir... oui, soit sur la boîte, soit sur la bougie en dessous, quelque part qui dit quelles sont les odeurs. Parce que moi, j'avoue, j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Même chose, je vous mettrai par ici ou par là. Quelque part, en tout cas, pour vous dire ce que ça sent. Donc voilà mes 2 grandes bougies. Je suis en tout cas hyper contente de tester la marque. Je vous dirai après coup ce que ça a donné et si j'étais contente évidemment. Et alors la troisième et dernière chose que j'ai pris qui pèse super lourd, enfin qui pèse lourd en tout cas. Peut-être que vous avez deviné, cette année comme calendrier de l'Avent, j'ai décidé de partir sur le calendrier de l'Avent ici des bougies. L'année passée j'avais fait celui de la maison d'édition, rien à voir, de l'entreprise Mariage Frères pour les thés. J'ai hésité à prendre celui de Daman. J'avoue que celui-là me fait très 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 envie.
Mais voilà, j'ai fait l'été l'année passée et du coup j'avais envie de faire quelque chose d'autre. Et donc j'ai fait les bougies, je trouve ça vraiment sympa parce que ça va me permettre de découvrir plein d'odeurs de bougies et de découvrir certainement des bougies que j'aurais pas pensé acheter en gros pot. Et du coup je me suis pris le petit, enfin il y a deux calendriers de l'Avent chez Ava May. Je pense que je vous ai même pas encore donné la marque. Ava May. Et du coup, voilà comment ça s'écrit. Et du coup, moi j'ai pris le petit calendrier de l'Avent qui se présente comme ceci. Je vais pas faire tout tomber, c'est une carte du monde. Et alors, par jour, vous avez une bougie. Je vous dis pas les odeurs ici qui se dégagent. Et donc, bien sûr, je vais pas encore commencer, mais juste pour vous montrer. Donc, le premier, voilà, c'est une petite bougie. Et je pense que, si je me trompe pas, Sophie avait dit 8 heures par bougie. Je pense que ça, c'est une bougie de 40 heures, c'est possible. De 40 heures. Et l'autre, la grosse, je sais plus. Et du coup, voilà, tous les jours, j'aurai une petite bougie à découvrir et à allumer. Donc voilà, je suis super contente. Je trouve que le principe est vraiment sympa. Ça change un petit peu des calendriers chocolat, thé et d'autres qu'on a déjà, j'ai pas envie de dire revus et revus parce que je trouve que chaque année, il y a de nouvelles choses qui sont très sympas. Mais en tout cas, cette ambiance, ce côté lumière, cette ambiance chaleureuse qu'une bougie apporte en ce mois de décembre, je trouvais que ça me parlait. Et du coup, je suis partie sur ce calendrier de l'Avent que évidemment je referme avant d'être tentée d'ouvrir. Et du coup, voilà, j'ai hâte d'être au 1er décembre pour pouvoir ouvrir ma première bougie. Et probablement que sur Instagram, je vous mettrai les différentes bougies que j'ai reçues. Donc voilà pour mon deuxième unboxing. C'est un petit peu le vlog des unboxings. Donc les bougies avec le calendrier de l'Avent, la grosse bougie Suède, la petite bougie, j'ai déjà oublié, Cuba, je pense. Je crois que c'est ça. Ouais, Cuba. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à tester et à sentir l'odeur et voir si l'odeur est aussi bonne en vrai que par rapport à la bougie elle-même. Donc voilà, très très chouette colis. Sophie, si tu passes par là, un grand merci pour ton code promo, il m'a bien servi. Et donc voilà, trop contente. Petit unboxing de bougies, petit unboxing lié au livre. Je suis bien parée pour une soirée cocooning. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Je ne reviens pas vous faire un update lecture parce que j'ai pas avancé. Enfin, j'ai pas beaucoup avancé dans celui-ci. J'ai beaucoup avancé dans celui-ci. Enfin, beaucoup avancé. J'ai un petit peu lu aujourd'hui. Un petit peu écouté parce que j'ai pris la voiture. Mais j'ai rien de plus à vous dire que ce que je vous ai déjà dit dans ce vlog-ci. Si ce n'est que j'adore ce livre, mais je vous l'ai déjà dit. Donc, j'arrive pas avec des éléments nouveaux à vous dire. Donc, je vais pas en parler pendant 5 heures. Donc voilà, toujours aussi bien, toujours aussi prenant. Ici, il y a un moment clé qui est arrivé dans le livre. Et donc, j'ai hâte de voir ce qui va en découler. Et voilà, je sais pas exactement où j'en suis. On marque pas, je suis quelque part ici. Voilà, je suis passée la moitié. Je suis à la page plus ou moins 363 et il y en a 650. Donc, il me reste un peu moins de 300 pages. Ouais. Donc voilà, vraiment super lecture. C'est une saga chouchou, j'adore. Je passe un excellent moment en lecture et chaque fois que je prends la voiture, je suis trop contente de prendre la voiture pour lire et avancer dans cette belle lecture. Donc voilà, je peux rien dire de plus parce que j'ai pas avancé. Du coup, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est vendredi après-midi. Je vous reprends juste avant un cours. Oui, je regarde par là parce que j'ai un gros colis. En fait, c'est le vlog des unboxings. Du coup, oui, je reviens pour vous montrer un immense colis que j'ai reçu il y a maintenant quelques jours. Je l'ai reçu
fin de semaine passée, je pense qu'il y a même peut-être une petite semaine, oui c'est ça. Et en fait, je pense que je vous ai déjà parlé de mon calendrier de l'Avent que je faisais avec ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books. Et en fait, c'est le calendrier de l'Avent que j'ai reçu. Donc, alors pourquoi je ne l'ai pas ouvert plus tôt? Tout simplement parce que moi, j'ai envoyé le mien à Chloé fin de la semaine passée. Et du coup, je voulais attendre qu'elle reçoive le mien pour qu'on puisse ouvrir toutes les deux plus ou moins en même temps. Du coup, je vais l'ouvrir, même si, pour être honnête, à mon avis, tout est emballé. Donc, vous ne verrez pas grand-chose. Mais j'avais quand même envie de l'ouvrir avec vous. Et bien sûr, vous verrez au mois de décembre, dans les vlogs de décembre, vous verrez les unboxings tous les jours, différents cadeaux que je reçois, si ce n'est pas trop personnel évidemment. Mais je pense pas que ce soit des choses, à part les petits mots peut-être, ou alors des inside jokes qui peuvent éventuellement se faire. Mais voilà, du coup j'ai trop hâte, trop contente, trop contente. Hop, ah, elle a bien emballé ça, trop chouette. Oh c'est trop mignon. Bon déjà on voit qu'elle est très prévisible et qu'elle est très attentive à ce que rien ne casse. Donc trop bien d'avoir pensé au papier bulle. Oh c'est trop mignon. J'ai plein de petits cadeaux en forme de hibou. C'est trop chouette. Oh, le temps qu'elle a dû prendre pour ça. Oh, trop drôle parce que j'ai aussi fait une lettre. Elle devait démarrer d'ailleurs avec la lettre. Oh, mais je vais prendre dans l'autre sens et je vais vous montrer parce que si je vous montre comme ça, je risque de tout faire tomber. Mais vous allez voir, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Regardez comme c'est mignon. Donc, ma petite lettre, je vais lui demander quand est-ce que je dois la lire. Oh, c'est trop mimes. Tous mes petits hiboux. En plus, c'est vraiment bien fait ici avec le nez. Là, elle a fait le nez à la main. C'est trop chouette. Ben, je vais installer tout ça et je vous montrerai le résultat. Je vous reprends et on est lundi matin. J'ai toujours très froid. Je dis ça à Nico, il faut absolument que le plombier vienne pour vérifier le chauffage dans mon bureau parce que ça chauffe, mais ça chauffe pas comme ça devrait chauffer, je pense. J'ai passé un super week-end. Je pense que je vous l'avais dit, mais je suis plus sûre. Mais j'ai eu mon premier rendez-vous de book club samedi matin au centre-ville de Bruxelles. Et c'était super chouette. Vraiment, c'était un moment de partage. Autant j'étais fort stressée parce qu'il n'y a rien à faire. Rencontrer des gens pour la première fois, c'est toujours un petit peu particulier. Mais c'était vraiment un super moment. Je me suis vraiment très bien sentie dans le groupe. On était 5, donc moi comprise. Et il y avait également Marie, ma copine lecture.marie, qui est venue un peu en surprise parce qu'elle était justement à Bruxelles ce week-end, enfin le week-end qui vient de passer. Et du coup, je lui avais proposé de se joindre à nous pour cette première séance de book club. Et elle a participé avec grand plaisir. Donc c'était vraiment très gai de la revoir et de la faire profiter de cette première réunion de book club. En plus, ça faisait une tête connue, donc il y a ce côté un peu plus rassurant aussi. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer Rosie, Elodie et Didi. Et c'était vraiment trop chouette. Les filles, si vous regardez mon vlog, encore un grand merci à toutes les 4 d'être venues. Ça m'a fait tellement plaisir. Et de vous rencontrer, de discuter ensemble sur plein de choses liées à la lecture ou pas, principalement liées à la lecture quand même. Par rapport au book club, on a reçu de super jolies choses et trop mignonnes de la part de Rosie, qui est venue avec des petits cadeaux pour tout le monde. On a reçu plusieurs choses. On a reçu une sucette en chocolat. Regardez comme c'est trop mignon. Trop chou. On a reçu un marque-page. Donc voilà, avec une petite floche. Un marque-page. Oui, ils volent. On a reçu une jolie carte de Bruxelles. En plus, c'est une super idée parce que de un, ça fait hyper plaisir. Et de deux aussi parce que c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc si vous connaissez un petit peu Bruxelles, c'est les Galeries de la Reine.
Donc c'est dans le centre-ville près de la Grand Place. Et donc j'avais donné rendez-vous dans un petit café dans les Galeries de la Reine. Et donc vraiment une très très chouette attention qui me touche beaucoup. Et alors j'ai également reçu, je pense que c'est un marque-page, mais j'ai pas encore bien regardé. Je pense que il me semble que c'est un marque-page que je peux mettre comme ça dans mon livre. Donc voilà, et c'est une jolie fleur. Donc voilà, Rosie, encore un immense merci, vraiment c'est le genre d'attention moi qui me touche beaucoup. Enfin je trouvais ça vraiment super gentil de sa part de venir avec toutes ces petites douceurs et ces petites gâteries pour tout le monde. Donc voilà par rapport au book club, super expérience, et j'en profite aussi, je ne sais pas si elle passera par ici mais c'est pas grave, Chloé du compte Lire Encore qui m'a beaucoup soutenue dans ce projet. J'ai pu lui poser toutes mes questions, elle a pu me rassurer sur plein de choses, elle a pu me conseiller, donner tous ces bons petits conseils, etc. Et du coup, j'avoue que me lancer, c'est jamais évident de passer à l'action. J'avais cette idée depuis un petit temps maintenant, mais c'est vrai que j'ai jamais fait le premier pas, comme on dit. Et grâce à Chloé qui m'a mis vraiment en confiance, voilà, je me suis lancée et le résultat était vraiment génial. En tout cas, cette première réunion et cette première rencontre était vraiment top. Donc maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est d'organiser le deuxième et d'espérer avoir plus de monde, bien sûr, et aussi de faire de nouvelles connaissances, parce que je crois qu'on est une vingtaine pour le moment on est 20 je crois dans le groupe Facebook. Donc voilà, j'en ai rencontré 3 parce que Marie je la connaissais déjà et elle n'est pas vu qu'elle habite en Normandie, c'est un peu difficile qu'elle participe systématiquement. Mais du coup, j'en ai rencontré 3 sur 19 du coup, vu que moi je me mets pas dedans. Il y a quelques amis à moi mais qui n'étaient pas là ce week-end-ci. Et donc voilà, en tout cas j'ai encore plein de rencontres à faire et je me réjouis vraiment du prochain. Du coup, qui dit book club, on a été à un petit café, on a profité et ensuite on a été dans une librairie que j'avais proposée. Alors, c'est pas la librairie dans laquelle je retournerai parce que elle n'était pas top dans le sens où je la trouvais très désorganisée. On avait un petit peu de mal à trouver les livres qu'on voulait et les livres qu'on voulait parce que certains ont parlé d'autres livres. On les trouvait pas ou il n'y avait pas de stock, etc. Donc voilà. Mais j'ai quand même pris un livre, alors rien à voir avec le book club parce que personne n'en a parlé, c'est juste au moment où on regardait Elodie qui disait que c'était vraiment un très chouette livre. C'est Les Impatientes je vais essayer de bien prononcer, Jaili Amadou Amal. Je trouve que la couverture est très peps, très chouette. Et alors, c'est le prix Goncourt des lycéens 2020. Courageux, édifiant, engagé. De l'Obs. Et sinon, le magazine Elle a dit magnifique. Et alors, Le Monde dit que l'autrice a fait de la littérature une arme de libération. Donc voilà, nouveau livre pour dans ma palle. J'ai hâte, je vois que j'ai encore le ticket ici, j'ai hâte de voir ce que cette histoire a à raconter. Ici vous voyez mieux la couverture. Je pense que c'est l'histoire de 3 femmes, d'ailleurs les 3 femmes qu'on retrouve sur la couverture, la verte, la mauve et la jaune rose. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans, je ne sais pas quand je vais le lire, mais en tout cas, nouveau livre qui rentre dans ma palle. Et alors, je viens clôturer ce vlog ce matin pour vous parler de mon book club que je n'ai pas filmé d'ailleurs. Pour info, vous ne trouvez pas d'image, alors c'est pas que je voulais pas vous montrer loin de là, c'est juste que j'ai été tellement prise dans le moment et j'ai de 1 pas pensé et de 2 avant ça je m'étais aussi fait la réflexion, je suis pas sûre que je filmerai, on verra comment ça se met, mais voilà, pour une fois j'ai pas filmé un truc qui était lié à la lecture, mais parce que oui, j'étais vraiment dans le moment et j'ai pas sorti mon téléphone. Du coup oui, dernière chose que je voulais vous faire dans ce vlog qui je pense est long parce que j'ai eu plein d'unboxing, je voulais vous faire un petit update de lecture parce que ça y est, j'ai terminé le tome 2 des Héritières de Lovenov de Corinna Baumann, Le secret de Mathilda aux éditions Charleston, et j'ai adoré.
C'était un immense coup de cœur, vraiment, je pense que je vous l'ai déjà dit. Je sais plus si je suis venue déjà pour vous dire que j'avais terminé le livre, je sais plus. Mais en tout cas, je pense sincèrement que je l'ai même préféré au premier, que j'avais déjà adoré, donc où est la limite, je sais pas trop, mais en tout cas vraiment je ressors de là rempli d'amour, rempli d'espoir, rempli de plein de choses positives. Le cœur lourd aussi pour certaines choses, mais je vous en dis pas plus. Mais ce roman est trop bien. Vraiment, moi, il rassemble tous les éléments que j'adore, à savoir les secrets de famille, le côté, l'ambiance de famille, le côté familial, le côté historique. On parle un peu de la guerre aussi, vu qu'on est en 1931. Donc voilà, alors c'est un gros bébé. Je peux comprendre que les personnes qui n'aiment pas les pavés, il y a 650 pages. Je peux comprendre que les personnes qui n'aiment pas trop les pavés soient un peu réticentes. Mais pour votre information, je trouve que dans ce livre, il n'y a aucune longueur. Vraiment, dès qu'un moment, c'est pas nécessaire, parfois ça nous arrive de passer 3 ans. Parce qu'en fait, ces 3 ans-là, on a un rapide récap. Mais ça rythme très 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 bien le livre et il n'y a aucune longueur dans ce livre, je trouve. C'est mon opinion personnelle évidemment, mais je trouve qu'il n'y a aucune longueur et vraiment j'ai adoré cette lecture. Je suis trop contente et j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 3 sorte et je pense qu'il sort en février 2023. Donc encore un peu de patience, mais non, oui, en février 2023, il me semble. Je crois qu'en janvier 2023... Je crois qu'en janvier, c'est le tome 3 de Le rêve de nos mères de Karin Pitocchi. Et je pense qu'en février, c'est celui-ci. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je le lirai dès sa sortie, c'est sûr. Je ne vais pas attendre. Parce que j'ai trop envie de connaître la suite. Donc voilà, petite update lecture par rapport à ma lecture audio. Et alors, update lecture par rapport à mon livre papier. J'ai terminé, vous voyez ici mes marque-pages sont tout début. J'ai terminé ce roman, le roman de Sarah, Le cœur singulier de Millie Davis aux éditions Hurlevent. C'est une immense brique, il fait 750 pages, je pense. Ouais, c'est une pépite. J'en avais entendu que du bien. J'avais démarré ma lecture, je pense que je vous l'avais expliqué en juin ou en mai. J'ai refermé parce que c'était pas le moment, je me suis replongée dans cette histoire et j'ai adoré chaque paragraphe, chaque histoire, pas chaque personnage parce qu'évidemment il y a des personnages qu'on n'aime pas, mais c'est vraiment un magnifique livre et il rentrera d'office dans mon top 10 de mes livres de cette année, celui-ci aussi. Après, je suis très nulle pour faire des top 10 et top 20 parce que parfois j'ai envie de mettre... j'ai pas envie de dire tout et n'importe quoi, mais moi je suis très vite touchée par les livres et du coup pour moi, sélectionner 10 livres ou 20 livres sur une année, c'est extrêmement difficile, surtout qu'il y a des livres de genres littéraires différents, etc. Mais en tout cas, celui-ci, c'est sans aucun doute voir dans le top 3 parce que c'est une pépite. Si vous n'avez pas encore lu ce livre et que le résumé que je vous ai fait, je pense, juste avant, ou en tout cas plutôt dans le vlog, vous parle, foncez. Vous ne serez pas déçus. Sarah a une magnifique plume, a des idées incroyables. La relation entre les personnages, l'évolution des relations tout au long du livre, enfin, c'est juste fantastique. J'ai pas les mots, vraiment, j'ai pas les mots pour décrire à quel point ce livre m'a touchée, à quel point Millie, son histoire, sa personnalité m'ont touchée. Il y a d'autres personnages qui m'ont touchée, mais j'ai pas envie de spoiler non plus et de dire qui j'ai aimé ou pas. Bref, j'avais qu'une hâte, c'était de retourner à ma lecture. Je vous le disais, je pense plutôt... Je devais choisir à chaque fois. Heureusement qu'il y en a un qui est en audio et un qui est en papier parce que du coup le choix est plus vite fait. Mais vraiment, c'est un immense coup de cœur. Cécile a parlé même de coup de foudre et je suis bien d'accord avec elle. C'est un coup de foudre, c'est une histoire que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, j'ai déjà relu certains passages parce que j'ai beaucoup de mal à quitter les personnages.
Ça va être très très difficile pour moi de choisir ma prochaine lecture parce que j'ai tendance à, quand ça me plaît vraiment, ça me plaît mais très 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 fort, je m'accroche au personnage et j'étais très émue de tourner la dernière page en me disant bah voilà, c'est terminé. Ben voilà, je vais pas dire beaucoup plus parce que je sais pas quoi vous dire d'autre en plus. J'espère juste que si c'est le genre littéraire que vous aimez, j'espère vous avoir donné envie de le découvrir et de le lire à votre tour parce que moi il m'a énormément touchée et vraiment j'oublierai pas Milly. J'oublierai pas Milly et du coup Sarah, je pense pas qu'elle regarde mes vlogs mais en tout cas un immense merci à elle, un immense merci à la maison d'édition d'avoir créé un si bel objet, une si belle histoire. Et vraiment, c'est ça le côté, moi, que j'adore dans la lecture, c'est que ça nous transporte, ça nous plonge dans une autre réalité, dans la réalité de nos personnages. Et ça nous divertit, ça nous apporte, mais tellement plus que ça aussi, bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé avec ce livre, ça a été vraiment très puissant, vraiment très intense, très puissant et j'oublierai pas la famille Davis d'ici demain, ça c'est certain et je pense que je l'oublierai même jamais tellement ça m'a marqué. Je pense que je le relirai plus tard pour me replonger dans cette belle histoire qui m'a vraiment touchée, marquée, bouleversée à certains niveaux aussi. Comme quoi chaque personne est différente, chaque personne est unique. Chaque personne est singulière, comme le dit le titre, et parfois on pense que nos faiblesses sont vraiment des faiblesses, alors qu'en fait parfois ce sont plutôt même des qualités. Et on vit dans un monde un petit peu cruel où on veut tous être les mêmes, etc. Mais en fait non, profitons de cette singularité, profitons du fait qu'on soit tous uniques pour apporter notre pierre à l'édifice personnel. Et voilà, bref. Vous l'avez compris, je sais même pas comment je vais écrire ma chronique sur Instagram parce que mes idées sont un petit peu, en même temps très claires et très chaotiques dans le sens, je sais pas comment m'exprimer pour rendre hommage à ce livre et être à la hauteur de ce qu'il m'a apporté. Moi, je ne serai pas à la hauteur, c'est sûr, mais voilà, une magnifique histoire. Je suis extrêmement heureuse de l'avoir mis de côté en mai ou en juin, je ne sais plus quand c'était, je crois que c'était juin, et de l'avoir repris calmement ici à cette période-ci. Il m'a fait un bien fou. C'était génial, vraiment. Donc voilà, je clôture ici avec mes 2 derniers livres lus en date. J'ai pas encore choisi ma prochaine lecture papier. J'ai déjà choisi ma prochaine lecture audio, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Parce que j'ai pas encore beaucoup avancé, donc ça fait pas beaucoup de sens. Et voilà, je m'arrête ici. Encore merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci, je sais que je me répète de vlog en vlog, mais merci pour tout ce que vous m'apportez. Que ce soit au niveau des échanges, au niveau de votre soutien, au niveau de vos likes, etc. Bref, merci pour tout. Merci aussi aux filles qui sont venues à mon book club, c'était vraiment top. Merci à ma copine Chloé du compte Lire Encore pour tous ses précieux conseils. Merci aussi à ma copine Chloé pour une autre personne du compte Cups of Tea and Books pour le calendrier de l'Avent que j'ai hâte de démarrer jeudi. Encore 3 petits jours et ça y est, c'est parti. Donc voilà, merci à tout le monde. C'est vraiment une aventure, une expérience génialissime. Et je suis super reconnaissante pour tout ce qui m'arrive et tout ce que vous m'apportez. Donc voilà, merci à tout le monde, je vous souhaite une excellente semaine et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite de très belles lectures.